Alors, on passe au domaine 5, on est toujours dans la ceinture orange, objectif 1, et nous corrigeons le seul exercice de cet objectif, les cocottes, qui a pour but de nous faire réviser un petit peu certaines choses et de nous en faire découvrir une petite. Donc dans les maths et dans la géométrie en particulier, nous avons affaire à ce qu'on appelle des transformations, qui prennent une figure, ici une cocotte, et qui la transforment d'une manière ou d'une autre. Et selon le mode de transformation, on va donner tel ou tel nom. Voilà. Et là, on nous dit de regrouper parmi ces 6 situations, en fait, de faire des groupes qui nous semblent aller ensemble. Voilà. Alors, dans le premier cas, moi, j'ai l'impression que je reconnais un peu de la symétrie axiale. Il y a comme un effet de miroir, là. Alors, je me note symétrie axiale dans ma tête. Ici, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas un effet de miroir. On aurait plutôt un demi-tour autour d'un point qui serait quelque part par là. Donc on serait plus sur de la symétrie centrale. Là, resymétrie axiale. Il y a cet effet de miroir, il y aurait un axe un peu comme ça là. Voilà. Donc déjà, 1 et 3 me semblent aller ensemble. 2, il est à part pour l'instant. Ah, la situation 4, je vois encore un demi-tour. Donc je mettrai avec 2. Dans la situation 5, oui, qu'est-ce que c'est que ça? La figure image a gardé le même sens. Dans les deux autres, quelle que soit la symétrie, axiale ou centrale, la figure a été retournée d'une manière ou d'une autre. Là, elle n'a pas été retournée. Donc c'est ni une symétrie axiale, ni une symétrie centrale. C'est quelque chose qui est à part. Et enfin, dans le dernier, je revois une histoire de demi-tour là. Donc la 6, je la mettrai avec la 4. Voilà le regroupement que je vous propose. Et alors, si on veut aller plus loin que ce que demande l'exercice, si je veux par exemple obtenir l'axe de symétrie ici, alors je vais rapprocher. Hop, voilà. Eh bien, il me suffit de tracer n'importe quel segment joignant deux points associés, d'en placer le milieu. Alors là, je le fais au pif, vous m'en voulez pas, mais avec des instruments de mesure précis, on ferait mieux. Et là, avec une équerre, je trace mon axe, qui n'a rien à voir avec la diagonale au fait, là, faites gaffe. Donc là, voilà. Là, j'ai l'axe de la symétrie, qui est la médiatrice de n'importe quel segment formé par deux points associés. Je peux refaire la même chose dans le cadre 3. Je prends un segment associant deux points. Voilà, je place le milieu. Et là, avec l'équerre évidemment, je trace ma médiatrice. Voilà, toujours rien à voir avec la diagonale du cadre. Ça, c'est juste un cadre pour séparer les situations. Pour la symétrie centrale, trop face. Je pourrais tracer un seul segment joignant deux points associés et en placer le milieu. Mais encore plus facile, j'en trace un deuxième. Et du coup, ils vont avoir le même milieu. Là, j'obtiens mon centre de symétrie. Et vous? Ici, même chose. Un segment, un deuxième segment. J'évite juste les segments qui croiseraient les figures, ça deviendrait moins lisible. Et voilà mon centre de symétrie. Quant au sixième cas, qui est encore, selon moi, un cas de symétrie centrale, un segment, deux segments, et le milieu commun. Voilà. Et donc, on va s'attarder à ce cas numéro 5. C'est un cas qui est nouveau pour nous. Moi, j'ai bien l'impression que cette figure-là, la grise, pour arriver à la blanche, on s'est contenté de la faire glisser. Et pour décrire ce glissement, vous voyez, pour une symétrie axiale, on avait besoin d'un axe de symétrie. Pour une symétrie centrale, on avait besoin d'un centre, c'est-à-dire d'un point. Là, on a besoin de trois choses, en fait. On a besoin d'une droite, le long de laquelle, qui va nous donner la direction, au sens mathématique du terme. Hop là, une droite. J'essaie de tracer ça, mais j'ai mon smartphone au milieu, et c'est pas pratique. Voilà. Bon, ça c'est une droite, on va dire. Sur cette droite, on a besoin de définir un sens. Est-ce que je vais vers la droite ou plutôt vers la gauche? Donc là, le sens, ça serait plutôt celui-là. Voilà. Et j'ai besoin de donner une longueur. En fait, la distance entre ce point-là et ce point-là. Voilà, ça me donne un segment fléché, on pourrait appeler ça.
Vous apprendrez un peu plus tard que ça s'appelle un vecteur. Donc voilà, j'ai un segment, mais au lieu d'avoir deux extrémités, j'ai une origine et une extrémité fléchée pour dire voilà, c'est dans ce sens-là qu'on le parcourt et pas dans l'autre. Eh bien, si je trace par exemple celui-là, il faut que j'aille jusque-là, il va être exactement identique, c'est-à-dire même direction, même sens et même longueur. Voilà, donc cette nouvelle transformation-là, sur laquelle on travaillera dans les objectifs suivants, ça porte un nom, ça s'appelle une translation. Et la grosse différence par rapport aux autres, c'est que la figure n'a pas changé d'orientation. Allez, à bientôt.